Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire des DIY avec des rouleaux de papier toilette parce que j'en ai pas mal et j'avais vraiment envie de faire des petits DIY, de tester ce qu'on pouvait faire avec des rouleaux de papier toilette tout simplement. J'ai également un gros rouleau de sopalin et j'ai aussi hop là, un rouleau comme ça où il y avait du papier, du film étirable dessus ou du film aluminium ou ce genre de truc, et du coup j'ai celui-ci également. Moi mon but aujourd'hui en fait c'est de faire un porte-montre parce que j'en ai pas et que j'ai vu sur Pinterest, je vais vous mettre la photo juste là, j'ai vu sur Pinterest qu'il y en avait qui avaient fait des porte-montres avec justement du papier toilette ou ce genre de choses et que ça rendait super bien. Donc j'ai trop hâte de commencer, de voir si ça va fonctionner, sachant que je suis pas super bien équipée. J'ai pris des petits cotons comme ça. Je vais voir si je dois les utiliser. J'ai des ciseaux, donc j'ai pris 2 paires de ciseaux lambda, hein, on s'en fout. J'ai aussi du scotch, hop, que je vous montre juste là. Donc j'ai pris du scotch. J'ai également pris de la pâte à fixe, donc là c'est de la UU. Et j'ai également un pistolet à colle juste comme ça. Mon gros problème c'est que j'ai que cette petite barre là de colle et c'est absolument tout ce qui me reste, j'ai plus rien d'autre et en fait j'ai pas de colle, je suis super mal équipée, donc je vais voir si j'arrive à faire ce que je veux avec ce qu'il y a là. Le problème c'est que ça fait déjà 2-3 semaines que je retarde cette vidéo et que j'ai vraiment envie de la faire et donc je commence à perdre patience tout simplement. Donc du coup voilà, je vais garder mes petites inspirations Pinterest juste là en dessous. Je vais tout d'abord commencer par le porte-montre et après si j'ai encore le temps, si j'ai l'envie, si j'ai pas la flemme, etc. je verrai si je peux pas faire aussi une petite décoration murale de ce type là. Je vous mets encore une petite image là. Il y a des trucs vraiment super stylés. Sachant que du coup, hop, il me reste ça. C'est une bombe de peinture noir mat qui normalement est pour du coup les voitures, mat black, noir mat. Et du coup je sais pas si ça va aller, mais peinture acrylique à séchage rapide pour les supports en bois, en métal, en aluminium, en verre, en pierre et en divers types de matières plastiques. Je sais pas si ça compte, mais on va essayer. Voilà, on part sur un truc vraiment made home, ok. Et donc du coup voilà, j'ai une dizaine de PQ, si c'est pas plus. Ok, donc je viens de compter, j'ai très exactement 13 petits rouleaux de papier toilette et je vais utiliser ça aussi pour support en fait parce que je vous ai montré la photo, hein, je vous la remets là, mais en gros vous avez du coup 2 petits trucs qui portent et vous avez en dessous un petit support pour maintenir le tout et en fait j'avais que ça, donc quand je vous dis que c'est vraiment du DIY à l'arrache et tout, c'est vraiment voilà, je me prends pas la tête, je prends avec ce que j'ai à la maison en fait, j'allais rien acheter pour ce DIY, vraiment rien, et du coup je vais prendre ça qui est un truc de lessive à la base et du coup pareil je vais le peindre en noir, je vais le bomber avec la bonbonne et on verra plus rien, on y verra avec du feu et je pense que je vais le mettre dans ce sens là parce que dans l'autre sens ça va être vilain, mais je pense que je vais le mettre dans ce sens là et ça devrait être pas mal. Donc du coup voilà, je vais commencer et du coup je sais pas si je bonbonne avant ou après. Je pense que je vais bonbonner ça avant, genre maintenant, et après pendant que ça sèche je vais m'attaquer à l'armature. Ok, donc du coup je vous l'ai pas montré mais je viens de bomber du coup ma petite partie bleue et j'ai ouvert la fenêtre, donc si vous entendez un petit peu du bruit dehors c'est normal parce que du coup il faut pas que j'inhale les vapeurs de peinture, tout ça. Donc du coup on va passer à la partie la plus fun et je pense que je le bomberai juste à la fin. Ok, donc c'est parti. Donc d'après ce DIY que je peux voir là tout de suite, on a besoin du coup de 4 rouleaux. Donc on a besoin normalement de 2 rouleaux comme ça. Donc je m'excuse encore pour la fenêtre, hein. Dès que c'est sec et tout je referme, il n'y a pas de souci. J'ai besoin du coup d'un rouleau comme ça, si je vois bien. Normalement j'en ai besoin de 2 mais moi j'en ai qu'un seul. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que, ouais, je vais prendre
Pour celui du bas en fait, parce qu'il y en a un en haut et un en bas, pour celui du bas je vais prendre 2 rouleaux de papier toilette comme ça, et il y en a qui sont plus grands que d'autres et je vais le mettre comme ça, et comme ça pourra me faire en fait ma partie haute va être là, ma partie basse va être là, et en plus je peux le régler comme je veux. Et en fait vous avez besoin de 2 autres parties, donc pareil je pense qu'il va falloir que j'utilise 2 papiers toilette, donc ceux-là ils sont exactement de la même taille, ça va peut-être être compliqué. Pour pouvoir faire une partie haute et rentrer ça dedans, et une partie basse où on pourra rentrer le deuxième dedans comme ça. Enfin bon, de toute façon vous avez l'image juste là, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et sur les bouts du coup on mettra du scotch, qu'on mettra de la bombe dessus. Avec celui-là déjà je vais creuser un trou et je vais voir si c'est possible de faire comme ça et de mettre comme ça. Je vais voir ça déjà. Alors du coup je vous mets vers le bas. Vous verrez plus ma tête, mais vous en avez rien à péter de ma tête. Vous allez voir du coup ce que je fais. Voilà, là vous êtes en vue directe sur ma table. Donc on va peut-être être en voix off à partir de là. Comme ça vous n'aurez pas le vent dehors avec ma fenêtre ouverte. Donc on passe sur du voix off et voilà. Salut salut, c'est la voix off. Alors du coup comme vous pouvez le constater, j'ai mis un petit peu en accéléré parce que sinon ça dure beaucoup trop longtemps. Et du coup je viens de faire une petite encoche avec mes ciseaux. J'essaye de la faire de la bonne taille pour que tout simplement le papier rentre à l'intérieur. Et là du coup je viens prendre mes 2 petits morceaux dont je vous ai parlé juste avant et je les scotche ensemble. Là vous allez voir qu'il va y avoir un problème, que ça tient pas du tout. Donc du coup je vais venir prendre de la pâte à fixe. Je suis super mal équipée, je le répète, et c'est pour ça que ça va être un gros fail à la fin. Mais bon du coup je vous spoil pas trop. Donc je viens prendre de la pâte à fixe, j'essaye de la mettre correctement à l'intérieur pour que ça tienne et que ça soit un peu mieux maintenu qu'avec du scotch. Donc franchement je m'applique quand même, j'ai essayé de faire les choses bien et tout, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Donc je viens mettre mon rouleau à l'intérieur. Voilà, je viens prendre le ciseau parce qu'il y a un petit endroit où ça s'est déformé et c'était vraiment pas joli du tout. Et je viens essayer de lisser la pâte à fixe sur les côtés. Donc là la bonne nouvelle c'est que maintenant ça tient, mais c'est toujours un peu moche. Donc je viens mettre du scotch autour. Et là, normalement, ça tient vraiment pas mal. Là, je teste, j'essaye de voir si avec du coton, ça serait pas plus sympa, et puis ça marche pas. Et tout d'un coup, j'ai l'idée de venir prendre un troisième du coup rouleau de papier toilette qui sera exactement de la même grosseur que l'autre, celui du bas. Je les scotche ensemble, et maintenant, on est bon. Là, tout est ok, ça rend super bien. Je me rends compte que ma petite encoche n'est pas assez grande, donc je l'agrandis tout simplement des 2 côtés pour pouvoir passer mon papier toilette. Et là, on a la première partie. Et coucou, je vous reviens en face cam. Alors hop, je vais juste me régler un petit peu la hauteur. Donc comme vous venez de le constater, je viens de faire du coup ma première base, celle qui va être tout en haut, qui va tenir le plus haut en fait mes montres. C'était pas de tout repos, c'était pas facile, j'ai cherché la meilleure technique et de toute façon vous avez vu dans les images. Et du coup là pour l'instant ça donne ça. Donc maintenant il va falloir que je fasse juste la partie qui va devant. Pour l'instant je suis assez contente, franchement là c'est un peu vilain parce que c'est pas de la bonne couleur, mais quand je vais le teindre de la bonne couleur ça va rendre super bien, je suis sûre. Donc c'est trop cool. Et à la fin en fait je viendrai couvrir ces petites parties là parce que évidemment on n'a pas trop envie de voir à travers, n'est-ce pas? Donc je viendrai recouvrir ces côtés, ces bords là et voilà. Donc là pour l'instant je vais venir faire du coup ma partie en bas. Alors du coup je viens prendre 2 rouleaux dont un qui est plus petit que l'autre pour voir exactement la taille qu'il me faudrait et pouvoir découper la partie qu'il me faut en fait. Donc là je me rends compte, je découpe dans le mauvais on va dire la partie qu'il me faut et je viens prendre exactement comme si c'était un patron en fait, je viens prendre exactement ce dont j'ai besoin et le couper au bon endroit sur le rouleau qui va. Sur le rouleau le plus gros. J'essaye de les rentrer tant bien que mal et pour ça j'arrive à faire une petite encoche que vous voyez juste là pour pouvoir les rentrer l'un dans l'autre en fait. J'essaye de faire ça à peu près proprement. Et là on a une plus petite partie. Je viens mettre du scotch tout autour pour fixer le tout.
Hop, et là du coup il va falloir que je fasse une petite encoche pour, comme celui précédemment, hein, comme pour le plus gros, pour pouvoir faire rentrer mon deuxième rouleau de papier toilette qui est juste à droite. Donc je plie, j'essaye de faire rentrer, je me rends compte que ça passe pas, je recommence encore et encore. Et là ça rentre. Donc là je suis plutôt contente, je me rends compte que c'est pas très stable en haut au niveau du scotch, ça va pas, il y a un problème, ça tient mal. Donc je vais venir remédier à ça tout simplement en essayant de remettre du scotch. Je me rends compte que ça tient toujours pas, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens prendre de la pâte à fixe. Je viens la mettre à l'intérieur, donc vous ne me voyez pas trop faire, mais à l'intérieur je suis en train de mettre de la pâte à fixe pour maintenir le tout. Alors, je vous reviens. Donc, vous m'avez vu faire la première partie du coup tout à l'heure. Hop, je vais mettre comme ça, sinon je ne me vois pas. Vous m'avez vu faire du coup la première partie tout à l'heure et je viens de faire avec vous la deuxième partie qui se présente comme ceci. Et donc du coup, hop, ça va faire en gros, parce que ça va faire comme ça. Et c'est cool, je suis contente. Ça va faire comme ça. Et du coup, ça va être peint en noir mat. Et on verra franchement si ça fait cheap, si ça fait dégueu ou si vraiment ça peut le faire et que ça rend bien. J'ai hâte de savoir si vraiment ça rend bien. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir cacher, vous voyez ces petits trous en fait, j'en ai un peu partout, enfin j'en ai 4 du coup. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir les cacher avec du coton tout simplement. Je vais venir mettre le coton dessus comme ça. Et je pense que je vais les mettre à l'intérieur ou je sais pas, je vais trouver un système. Peut-être avec la colle, du coup je vais peut-être essayer de faire chauffer le bâton de colle et coller ça proprement avec la colle. Parce que du coup comme j'ai pas beaucoup de colle, vous avez vu, je suis obligée de tout faire à la pâte à fixe ou au scotch. Et c'est un peu compliqué. Mais du coup je vais essayer de faire marcher mon bâton de colle et de mettre ça au moins proprement à la colle. Donc je vous replace encore en bas et on se revoit tout à l'heure. Alors du coup je viens faire chauffer mon bâton de colle puisque je me dis que ça va être la meilleure solution pour pouvoir coller le coton au bout. Et donc du coup j'essaye de le faire par l'intérieur. Comme j'ai dit juste avant, je vais essayer de trouver un système mais par l'intérieur ça fonctionne pas. Donc du coup je vais mettre directement la colle sur mon coton. Et je vais essayer de venir coller mon coton dessus en fait directement. Vous voyez les images, hein, de toute façon j'ai pas trop besoin de vous expliquer. J'essaye de faire coller tant bien que mal mais honnêtement ça marchait pas du tonnerre. Franchement ça marchait pas bien du tout. Mais bon j'ai persisté là-dedans, je me suis dit que de toute façon j'avais pas d'autre possibilité. Je fais la même chose de l'autre côté. Là ça a l'air de tenir un peu mieux mais c'est pas dingue. Je viens prendre un autre coton et je viens faire ma troisième partie, donc du coup sur ma partie la plus petite, et je vais en mettre un évidemment de l'autre côté. La partie la plus petite, cette partie là que je tiens en fait, ça va être la plus jolie, c'est celle qui rend le mieux, l'autre ça va être vraiment vilain. Je viens mettre du scotch tout autour pour pouvoir maintenir et que ça fasse un peu moins moche. Et que surtout ça se barre pas. Donc là ça va, ça passe, franchement ça passe. Je fais la deuxième partie pour que ça tienne bien sur les côtés et ça va, c'est nickel. Franchement c'est propre, c'est nickel. Je viens faire maintenant la partie la plus haute et celle-ci c'est un peu plus compliqué. Tout simplement parce que je pense que le rouleau de sopalin il est plus fin que le rouleau de papier toilette et du coup c'est plus délicat. Et je viens faire du coup l'autre partie, celle-ci elle était vraiment galère parce qu'en plus j'avais mal positionné le coton donc j'ai vraiment galéré à refermer. Mais bon c'est pas grave, je finis par y arriver. Avec plusieurs bouts de scotch, je finis par y arriver. Et voilà, et là j'ai mes deux parties. Et coucou, me revoilà. Je suis un peu trop haute là, non? Voilà. Alors du coup, comme vous venez de le voir, je viens de mettre du coup les petits bouts de coton au bout et j'ai mis ça avec du coup mon pistolet à colle qui est encore en train de faire de la colle, n'est-ce pas? Et avec du scotch, donc juste au bout. C'est pas vilain, c'est pas super beau non plus. Je pense que vous pouvez trouver une autre façon pour que ça fasse mieux. Je pense que ça va le faire là comme ça. Je pense que ça peut le faire.
ça va pas rendre trop vilain. On va voir. Pour l'instant, je suis assez confiante. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais les bomber en noir. Et après, je vais tout simplement essayer de les fixer. Du coup, avec mon pistolet à colle, je vais essayer de les fixer à la base, qui doit être sèche maintenant. Je vais aller voir d'ailleurs si elle est sèche. Hop! Ouais, je vous ramène la base. Donc voilà, la base est quasiment sèche de partout. Et du coup, c'est un beau noir mat comme ça. J'essaye de pas trop toucher parce qu'elle n'est pas complètement sèche et elle va me tacher complètement les doigts. Voilà, ça va déjà commencer à me tacher ici. Mais ça va être sympa. Ça va être sympa, franchement, ça rend bien pour l'instant. Et du coup, je vais bomber le reste et je reviens. Alors, du coup, je vous reviens une bonne heure plus tard, je pense. J'ai du coup bombé les deux petits supports. Donc, il y en a un qui est juste là. Et du coup, il y a des petits détails qui vont pas, hein. Franchement, peut-être que vous arriverez à faire un truc un peu plus stylé, mais voilà, là, si on regarde vraiment dans les détails, c'est un peu, voilà, ça se voit que c'est du fait maison et il y a des endroits où c'est un peu vilain. Et ça, c'est la grande partie, pareil, où en fait, on voit vachement... On voit beaucoup le scotch en fait. Il faudrait trouver une solution pour qu'on voit moins le scotch. Je pense que si on mettait un bout de tissu dessus, ça passerait mieux parce que là, ça fait pas comme sur Pinterest quoi. Donc j'avais ce petit support, ce petit socle qui est très léger et ça aussi c'est très léger et les montres sont assez lourdes. Donc ma solution c'était de mettre des pierres en fait au fond. Donc ce que je vais faire c'est que je vais coller en fait mes deux parties ici et après je vais mettre des pierres en fond, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors du coup je rebranche mon pistolet à colle, il n'y a plus beaucoup de colle dessus mais je le remets à chauffer parce que du coup je vais coller mes deux morceaux avec le pistolet à colle et je pense que je vais faire comme ça et comme ça. Parce que dans l'autre sens je ne pourrais pas de toute façon, donc je vais faire comme ça et comme ça. Et ça va donner ça. Mais pas mal quand même. Là vous voyez pas bien. Je vous remontrerai bien tout à l'heure. Alors on y va. Du coup. Hop, on a le bout qui chauffe normalement. En plus il n'y a plus grand chose là. On est vraiment sur la fin de la colle. Ça tient pas du tout, ça marche pas. Oh merde, ça tient pas du tout, ça marche pas. Et coucou, c'est encore moi, la voix off. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai remarqué que ça marchait pas et c'est là que ça va être le début de la fin où je vais me rendre compte qu'en fait, ça fonctionne pas du tout. Non seulement c'est un peu moche, mais en plus, ça vient pas du tout tenir sur le socle. Donc là, j'essaye de faire tenir avec de la pâte à fixe. Vous allez voir que ça tient pas du tout. En fait, il aurait fallu que je sois beaucoup mieux équipée avec de la colle forte. Ça aurait tenu, je pense, sans aucun problème. Mais comme j'en avais pas, ça fonctionnait pas. Donc là, j'essaye, je me rends compte que ça marche pas. Franchement, si vous avez des astuces ou quoi pour faire tenir, faites-le, enfin dites-le moi, parce que là je suis partie en cacahuète. Là j'ai commencé à prendre mon ciseau et à faire un trou à l'intérieur en pensant que je pourrais faire passer en fait les rouleaux de papier toilette au centre, et en fait déjà ça va pas marcher et en plus ça va faire du mal à la peinture et tout, enfin c'est n'importe quoi. J'ai pété un câble complètement parce que j'avais vraiment envie de réussir ce petit DIY et j'avais vraiment envie d'avoir un porte-montre et en fait ça marche pas du tout et en plus ça me tachait les doigts et tout, enfin c'était vraiment n'importe quoi. J'essaye mais c'est ridicule. Enfin bon, c'est un fail. Ce DIY est un fail, malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Bon les gars, j'ai abandonné. Ça ne fonctionne pas. Je suis dégoûtée. J'avais vraiment envie que ça marche. J'ai essayé et tout. Et déjà, je suis pas du tout convaincue de ces trucs là que j'ai fait, que j'ai bombé. Ça rend pas... Franchement, ça se voit qu'il y a plein de détails. Là, vous voyez super bien la lumière. Il y a plein de détails qui vont pas et tout avec le scotch. Enfin, c'est pas... Esthétiquement, c'est pas dingue. Et encore, ça rend mieux en vrai qu'à la caméra. Là, franchement, voilà. C'est pas très beau.
Et en plus de ça, j'ai essayé du coup de fixer ces bouts-là au socle et j'y arrive pas en fait. J'ai essayé avec la colle qui est encore en train de couler d'ailleurs alors que ça y est je l'ai éteinte. J'ai essayé avec ça, j'ai essayé avec de la pâte à fixe sachant que la pâte à fixe ça les rend dégueu de toute façon. Ça fonctionne pas. J'ai essayé aussi désespérément en faisant un trou à l'intérieur mais je vais abandonner parce que c'est en train de... Je suis tellement déçue. Je suis tellement déçue. Bon c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, voilà. Il y a des DIY qui fonctionnent pas comme ça et sur Pinterest ça a l'air super facile et dans la vraie vie bah ça l'est pas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait, si vous avez réussi, parce que peut-être que vous avez plus de chance que moi et aussi peut-être de meilleurs outils que moi, parce que peut-être si j'avais de la colle forte, peut-être ça aurait marché, ça aurait tenu, mais genre ça aurait tenu jusqu'à quand? Parce que c'est censé tenir des montres c'est pas léger, donc je me demande comment ça tient vraiment le sien quoi, vraiment. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu quand même, et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo qui, je l'espère, sera moins un fail que celle-ci. Donc si cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit j'aime et un commentaire juste en dessous de la vidéo, et puis nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!